messieurs les directeurs généraux ici présents, mes chers collaborateurs, chers membres de la presse, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi de commencer mon propos en adressant mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, qui m'ont fait l'honneur de me porter à la tête de Petrosen Trading Services. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et l'implore de nous accompagner dans cette mission hautement importante pour notre pays. Je mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui nous attend dans ce secteur névralgique de notre économie. Mais je suis résolu à engager toute mon énergie et expérience afin de mériter cette confiance placée en ma modeste personne. Dans le projet présenté au peuple sénégalais, le président de la République et le Premier ministre ont appelé à un changement de paradigme pour mettre le cap vers un modèle de développement économique endogène basé sur la mobilisation et l'optimisation des ressources nationales. Le secteur de l'énergie est évidemment au cœur de ce nouveau modèle. Et Petrosen Trading and Services, en tant que bras opérationnel de la politique aval en hydrocarbures, se doit de se positionner comme un acteur principal de cette transformation. Et pour cela, elle doit consolider sa stratégie autour des axes suivants. Le premier axe sera de contribuer pleinement à l'objectif national d'accès universel à l'énergie à des prix réduits, mais aussi compétitifs afin de promouvoir l'avènement d'un secteur industriel national fort. Pour cela, Monsieur le Directeur général Mana, la stratégie de développement des réseaux de stations à travers le territoire national sera poursuivie et consolidée. Aussi, l'objectif d'équité territoriale dans la distribution de gaz butane sera consolidé. Ce premier axe est évidemment important, ne serait-ce que pour des considérations de souveraineté énergétique dans un monde de plus en plus instable. Dans ce contexte, il sera important d'envisager aussi le développement de réserves stratégiques de sécurité, comme cela se fait dans la plupart des grands pays du monde. Sur le deuxième axe, Petrosen Trading and Services doit se positionner comme l'acteur central dans l'objectif de rationalisation de l'approvisionnement du marché national en hydrocarbures. En effet, la configuration actuelle entre les différents acteurs est loin d'être optimale pour l'État du Sénégal. Les pertes commerciales sont considérables année après année, avec des impacts majeurs sur les finances publiques. Notre mission sera de mettre à contribution notre expérience dans les marchés financiers internationaux pour mettre en place une équipe de trading expérimentée et talentueuse qui va œuvrer à réduire les pertes financières de manière significative, proposer des transactions sur le marché des produits dérivés afin de couvrir l'État du Sénégal en cas de conditions adverses du marché, mais aussi aider l'État du Sénégal dans sa stratégie de réduction des subventions au secteur de l'énergie, avec une meilleure marge de manœuvre dans le processus de fixation du prix parité importation sur le territoire national. Le troisième axe de développement de PTS sera de contribuer à maximiser les retombées financières provenant de la commercialisation des parts de l'État dans la production du pétrole et du gaz. Les majors pétroliers ne communiquent pas souvent là-dessus, mais leurs activités de trading génèrent une part substantielle de leurs revenus. Il est encore plus urgent pour l'État du Sénégal de maximiser les retombées de la production pétrolière et gazière, considérant les attentes de la population et les besoins d'investissement dans notre économie. Petrosen Trading and Services devra assumer pleinement son rôle dans ce cadre, et nos équipes de trading seront établies et formées avec des objectifs benchmarkés sur les meilleurs standards de l'industrie. Le quatrième axe sera d'être au cœur de l'innovation dans l'aval des projets pétroliers et gaziers, en développant avec les autres secteurs de l'économie
des projets phares pour l'industrialisation du pays. Et pour ça, Monsieur le Directeur Général Mana, le projet de l'URE en est un exemple. Je tiens à vous en féliciter pour votre ambition et vision. Vous pourrez compter sur ma détermination à mettre à contribution toute mon expérience dans la structuration financière de ce type de projet, afin que ce projet puisse voir le jour. Nous continuerons aussi à explorer d'autres projets similaires dans la pétrochimie, afin de contribuer à l'objectif d'industrialisation du pays. Enfin, le dernier axe, une vision que j'espère partager avec mes collègues de Holding et EP, que dans l'ère de la production pétrolière et gazière, le groupe Petrosen se doit d'être le porte-flambeau de la nouvelle vision des autorités pour un modèle de développement endogène de notre économie. Et ceci à travers une structuration du capital, un modèle de gouvernance technique, opérationnelle et financière, qui est aligné sur les meilleures pratiques des sociétés pétrolières nationales et majors pétroliers à travers le monde. La vision et l'ambition de mon point de vue doit être d'ouvrir le capital de Petrosen dans le moyen terme au peuple sénégalais, soit par placement privé, soit par introduction en bourse. Cela permettra de réaliser 3 objectifs extrêmement importants pour le pays. Le premier, ce serait de permettre à la population sénégalaise de bénéficier directement de l'exploitation du pétrole et du gaz à travers la distribution de dividendes et l'appréciation du capital. Deuxièmement, les fonds levés permettront au groupe Petrosen de financer l'expansion de son activité et d'acquérir des parts plus importantes dans les projets pétroliers et gaziers. Mais plus important encore, permettra d'éveiller la conscience collective des Sénégalais sur les bénéfices directs du financement endogène de l'activité économique, quand les profits, les dividendes et l'appréciation du capital qui participent à la richesse collective est réinvesti dans notre économie. De mon point de vue, le seul modèle de financement viable et durable pour nos pays. À mes chers collaborateurs, les objectifs qui nous sont assignés sont ambitieux, mais on ne saurait se satisfaire de moins. Il nous faudra donc adopter les meilleurs standards en termes de talent, de compétences, de probité et de dédication à la tâche. La mission est exaltante et doit être considérée comme un sacerdoce. Aller au travail tous les jours, en sachant que ces efforts et ces idées peuvent avoir un impact direct sur la vie de nos concitoyens, doit ajouter à nos motivations, à notre motivation. Pour nous rappeler de notre rôle en tant qu'agent de l'État, j'aime bien me référer de l'expression en anglais, civil servant. Il va falloir tout le temps se rappeler de ça. Vous pourrez donc compter sur moi pour promouvoir un environnement de travail franc, sain, jovial, où les idées de chacun seront prises en compte et où je serai le premier défenseur de vos statuts et avantages quand ils seront commensurables avec les performances attendues. Cher Monsieur le Directeur Général Mana, je sais que la qualité et la formation des collaborateurs vous tient particulièrement à cœur. Vous avez su construire une équipe talentueuse à la hauteur des enjeux. Permettez-moi de vous adresser mes sincères félicitations et de vous rendre un hommage mérité pour avoir porté Petrosen Trading and Services de sa genèse à son stade actuel dans un contexte particulièrement difficile. Vous pouvez compter sur ma détermination pour porter le flambeau et hisser votre société à des sommets dont vous serez fiers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde ainsi que votre famille. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Messieurs, Madame, les membres du Conseil d'administration, Monsieur l'inspecteur des affaires financières, je ne pense pas, est-ce qu'il est toujours là? Messieurs les directeurs généraux, chers collaborateurs, honorables et distingués invités. Voilà. Honorables et distingués invités, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui, par sa bienveillance, nous a permis d'être aujourd'hui ici et qui nous a donné cette formidable opportunité
de servir notre pays. J'ai une pensée pieuse pour mes parents et remercie toute ma famille, particulièrement mon épouse, pour tous les sacrifices consentis pendant toutes ces années à mes côtés. Je tiens également à exprimer ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre M. Ousmane Sonko, au ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole M. Birame Souleye Diop, pour leur confiance en ma modeste personne. Je voudrais également saluer mon prédécesseur, Monsieur le directeur général Adama Diallo, et toute l'équipe de Petrosen pour les réalisations qu'ils ont accomplies au sein de cette grande entreprise. Les bases déjà posées nous serviront de tremplin pour relever les défis qui nous attendent. Mesdames et messieurs, le Sénégal se trouve aujourd'hui à un tournant historique de son aventure énergétique. D'importantes réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes et sont en train d'être développées. Il y a 2 semaines, le premier baril, First Oil, a été sorti de mer à Sangomar. Et dans les prochaines semaines, le gaz commencera très bientôt à Saint-Louis à être développé. Cette situation offre à notre pays une formidable opportunité de briller sur la scène énergétique mondiale. D'autres pays avant nous ont été dans cette même situation. Et les choix stratégiques qui ont été faits ont été déterminants dans leur marche vers leur développement. En effet, les pays producteurs de pétrole et de gaz peuvent être globalement scindés en 2 types. La première catégorie, dont nous voulons bien sûr faire partie, se distingue par la mise sur pied d'une compagnie nationale souveraine qui intervient, innove et excelle à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Upstream, midstream and downstream. Ces pays ont bénéficié d'une croissance économique soutenue et pour laquelle les revenus tirés du secteur des hydrocarbures ont été déterminants. Prenons l'exemple d'Equinor en Norvège. Après la première découverte de pétrole en 1969 par une compagnie pétrolière américaine, la Norvège avait pris l'option stratégique de fonder Statoil en 1972, une compagnie nationale souveraine avec la mission d'intervenir dans son bassin sédimentaire d'amont en aval et de construire à partir de néant une industrie pétrochimique nationale. Aujourd'hui, les revenus issus du pétrole et du gaz ont permis, outre le développement du pays, la constitution du plus grand fonds souverain au monde à hauteur de 1600 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 960 000 milliards francs CFA, soit le budget du Sénégal actuel pour les 137 prochaines années. Dans la même veine, Aramco, en Arabie Saoudite, est toujours et aujourd'hui la 6e entreprise mondiale en termes de valorisation, juste derrière les géants technologiques comme Apple, Microsoft, Amazon et Google. En se concentrant sur l'exploration et l'exploitation des ressources nationales, Aramco a non seulement généré des revenus colossaux pour l'État saoudien, mais a également renforcé la position de l'Arabie saoudite en tant que leader mondial de l'énergie. L'autre catégorie de pays, en revanche, prétextant un manque de moyens et d'expertise, se contente d'octroyer
des variantes de contrats d'affermage et de concession, moyennant des bonus de signature souvent dérisoires, des parts d'intérêt hypothétiques et où la corruption est souvent prévalente dans le milieu. En nous inspirant des exemples précités, notre pays pourrait tirer un meilleur parti de ses ressources en hydrocarbures. Par conséquent, les choix stratégiques que nous aurons à faire aujourd'hui détermineront si le Sénégal pourra bénéficier de ses ressources en hydrocarbures à l'image des premiers cités ou non. À cet égard, Petrosen Holding, que j'ai l'honneur de diriger à partir d'aujourd'hui, a toujours été un pilier de l'industrie pétrolière sénégalaise. Mon credo à sa tête sera de transformer qualitativement la compagnie conformément à la vision et aux projets définis par les plus hautes autorités du pays. Notre ambition est donc claire. En lieu et place d'une société de rente, nous établirons une véritable compagnie d'exploration et d'exploitation du pétrole et du gaz, intervenant d'amont en amont, d'amont en aval dans le secteur. Nous visons haut, nous visons loin. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, la main dans la main, nous y parviendrons. À vous, entreprises, banques et peuple sénégalais, vous serez nos premiers bailleurs, nos premiers clients, nos premiers fournisseurs et nos premiers employés. Votre soutien est donc essentiel pour notre réussite commune. Ensemble, nous ferons de Petrosen un symbole de fierté nationale et un moteur de prospérité pour les générations actuelles et futures. Aux employés et collaborateurs de Petrosen, notre succès reposera sur la collaboration franche et l'esprit d'équipe. Chaque membre de cette grande famille qui est Petrosen et toutes ses filiales aura un rôle crucial à jouer. Travaillons ensemble, ayons l'esprit d'équipe et relevons ensemble les nombreux défis avec une éthique à toute épreuve, une transparence accrue et une déontologie du travail bien fait. Le Djoub, Djoubal, Djoubanti doivent être notre credo dans toutes nos actions. To our fellow business partners and investors, je parle en anglais et c'est un message que j'adresse à nos investisseurs, nos partenaires étrangers. To our fellow business partners and investors, Senegal has always been known for its business-friendly environment, and we are proud to uphold this tradition. However, we are now ushering in a new era of collaboration by emphasizing win-win partnerships that drive shared success and prosperity. We are committed to fostering an environment of transparency and integrity, crucial for our sustainable growth. Our fight against corruption will be unwavering. And we believe that a transparent business landscape is the bedrock of trust and long-term success. We are wide open for business and are eager to collaborate with forward-thinking companies that align with our vision. Together, we can create transformative projects that not only benefit investors, but only uplift Senegalese economy and its people. Just imagine being part of a dynamic market with immense growth potential, where your investments are not only secure, but also contribute to meaningful, positive change. This is your chance to be part of something truly extraordinary. Let's explore these opportunities together and build a partnership that stands the test of time.
I look forward to the possibility of working with you and achieving great things together. En conclusion, permettez-moi de réitérer ma gratitude pour cette incroyable opportunité. Je suis honoré de prendre les rênes de cette grande entreprise et déterminé à bâtir un avenir encore plus brillant. Merci pour votre attention et votre soutien continu. Ensemble, nous écrirons un nouveau chapitre glorieux dans l'histoire de Petrosen et de notre cher Sénégal. Merci.